C'est le grand retour de la planche à immatriculation dans le marché du mois de mai qui sauve les apparences à plus 6,2% d'immatriculation, mais avec 3 jours ouvrés de plus, portant la réalité finalement à près de moins 10%, eh bien, on peut dire que les constructeurs ont fait feu de tout bois. En témoigne ce chiffre qui marque la vérité du marché. 46,5% seulement des immatriculations auront été faites à clients particuliers. Et encore, on rappelle que le mois de mai 2010, lui, était déjà à moins 12% d'immatriculation. Alors, est-ce que c'est vraiment le tournant du marché 2011 ? Je m'adresse à vous, Franklin Langlois-Berthelot, qui est directeur de la qualité et des services du réseau Peugeot. Lorsqu'on a eu les baladurettes ou les jupettes, la reprise du marché à particulier a été extrêmement longue. On se souvient de l'année 96 et 97 qui ont été très chahutées. Alors là, juste fin de prime à la casse en livraison à fin mars, on veut déjà que le marché du mois de mai soit en évolution. Nous ne voyons pas de vraie reprise du marché à particulier avant la fin de l'année, ce qui serait tout à fait dans les mêmes niveaux que si étaient les fins de prime à la casse du temps de baladurette et jupette. Alors, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on se souvient, enfin en tout cas c'est lucide, on se souvient qu'en 97, on n'avait pas dépassé le 1 800 000 immatriculations. Hein. Oui, mais aujourd'hui, on a une deuxième particularité, c'est que le marché des entreprises a beaucoup souffert de ces primes à la casse, notamment par un marché un peu plus... où le renouvellement des clients à société était beaucoup plus long. Oui. Aujourd'hui, on voit que les renouvellements d'entreprises se font avec beaucoup plus d'anticipation. Voilà. Et donc, ça vient compenser un peu le déficit du marché des particuliers. Flavien Neuvier, est-ce qu'on est à un tournant du marché aujourd'hui, vu de votre fenêtre ? Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile aujourd'hui, très clairement. Tout le monde s'y attendait. Est-ce que vous vous attendiez à ce niveau aussi faible d'immatriculation à particulier ? Oui, parce qu'on anticipe pour l'ensemble de l'année à l'Observatoire CTLM un marché à 2 millions d'unités, 2 millions, 2 millions 20. Ah, vous êtes presque au-dessus de ce que l'on pourrait craindre, finalement, sortie de baladurette et jupette. Ah oui, mais on n'avait pas les mêmes conditions de sortie de prime à la casse. Hein. La sortie a été progressive. Tout à fait. Jupette, baladurette, ça s'est arrêté d'un coup. Donc l'effet de pression a été beaucoup plus fort. Mais globalement, les constructeurs sont... Les prévisions des constructeurs en fonction des constructeurs plutôt autour de 2 millions 50, 2 millions 100 unités. Donc c'est vrai qu'il y a encore une espèce d'optimisme parce que 2 millions 100 c'est quand même un bon niveau. Si on fait ça, c'est un très bon niveau. Et puis 2 millions, c'est le niveau historique du marché français. Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement les ventes à particuliers baissent, elles baissent fortement. Malgré tout, on voit un certain retour à la normale. Alors vous évoquiez effectivement les ventes à particuliers qui ont baissé fortement. On peut aussi évoquer le mix des ventes qui remonte fortement. On voit au mois de mai, c'est très intéressant parce qu'on voit que pour la première fois depuis plus de 4 ans, les ventes des segments inférieurs et économiques est repassé sous les 50%, ce qui ne s'est pas vu depuis 2007. La hausse du mix, effectivement, c'est une tendance du marché. Oui, et puis ça s'accélère, c'est-à-dire qu'en mai, ça s'accélère. Ouais. Donc voilà, donc il y a ce qui fait que la rentabilité des réseaux, finalement, n'est pas si mauvaise que cela, hein, Franklin Langlois-Berthelot. Tout à fait. Vous avez, je crois, une rentabilité au premier trimestre de l'ordre de 1,15, 1,20 ? 1,2, oui. Ouais. Contre 1,5 l'année dernière sur l'année complète. Ce qui reste très honorable. On vise 1,7 sur la rentabilité du réseau sur 2011. Donc, effectivement, la hausse du mix... il contribue pour une large part. Il contribue aussi pour une large part. Ouais. Stéphane Heurtevent, alors vous, c'est les ventes aux entreprises. Vous êtes plutôt hors de ces mauvais pronostics ou de ces mauvais constats, puisque chez vous, ça monte. Absolument, oui. Et le mois de mai a été excellent ? Le mois de mai a été excellent, comme les 4 précédents. On est effectivement, on surfe sur une très bonne vague. Pour une part, les explications que vous avez indiquées avec le report des investissements des entreprises suite à l'année 2009, l'année de la crise économique. Et on s'en félicite. Ouais. Jean-Pierre Mézic, commentaire du responsable des ventes flotte chez RPE, Renault Parc Entreprise. Alors le marché, effectivement, des entreprises est porteur, aussi bien VP que VU. On a noté une forte accélération sur le mois de mai. Alors, il y a des raisons de nombre de jours ouvrés, mais il y a un effet aussi lié à la location longue durée. Olivier Monod pourra peut-être illustrer la chose, mais les loueurs longue durée... positif. Un effet positif. Les loueurs longue durée multimarques sont très dynamiques depuis le début de l'année en termes de mise à la route. Et de restitution, ce qui l'un occasionnant l'autre, évidemment. Tout à fait. Et un bon indicateur, c'est le marché VU aussi. C'est la bonne santé des entreprises et puis des petites entreprises qui, sur 2009, ont beaucoup souffert, qui ont eu des bilans un peu moins bons en 2010 et qui,
sur 2011, finalement, repartent du pompier avec des carnets de commandes dans le domaine de la construction. Donc, ils investissent et renouvellent. Voilà, et des bilans qui étaient fortement surveillés en 2009 et 2010, ce qui occasionnait ces reports, effectivement. Olivier Monod, on vient de vous citer sans vous citer, donc les loueurs longue durée comme ING Carlis sont en pleine forme. Ça se passe très bien, effectivement. Vous l'avez dit tout à l'heure, les ventes à particuliers qui sont plutôt en baisse, du côté des entreprises, ça se passe bien. Ouais. Il y a eu d'abord ce report des nouvelles commandes et pendant la crise où les entreprises ont décidé finalement de reporter un petit peu ces commandes à un moment où elles avaient un petit peu d'incertitude à gérer. Aujourd'hui, cette incertitude, elle semble doucement s'estomper. Et du coup, les véhicules qui avaient été prolongés sont rendus, sont restitués et on passe de nouvelles commandes. Donc les restitutions de l'ordre de plus 10% depuis le début de l'année, si on prend les chiffres compilés oui, c'est exact. du syndicat des loueurs de longue durée. C'est tout à fait ça, c'est exact. Alors il y a un double effet retard parce qu'en fait ces restitutions, on les attendait d'ores et déjà en 2010 et puis finalement elles ont continué à gonfler une sorte de stock. Oui. Donc aujourd'hui effectivement ça pèse lourd. D'ailleurs ces restitutions, je pense qu'elles permettent aussi de nourrir un petit peu le marché du particulier. Comme quoi tout est lié. Nous loueurs, on vend un petit peu plus à particulier en ce moment. En retour de location, bien sûr, nos véhicules en VO, tout à fait. Mais voilà, donc là il y a peut-être des effets liés qui effectivement touchent directement le marché d'une façon globale. On a l'impression qu'il y a une dichotomie, messieurs, entre le marché des particuliers. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais le plateau est composé un petit peu particulier-professionnel, entre des ventes à professionnels qui ont le sourire, des ventes à particuliers qui sont complexes. Effectivement, ce marché du mois de mai, on vient de le voir, marque un tournant pour l'année 2011. Tout l'enjeu se tiendra pour les ventes aux particuliers autour des fameuses opérations portes ouvertes des 18 et 19 juin. Alors bon courage à vous tous sur le terrain.